ton esprit. Que ta parole nous guérisse. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains. Parle, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vais demander à tous ceux qui sont en ligne de liker la vidéo. Liker. Cliquez sur le bouton j'aime. Ceux qui sont là. Commencez par liker la vidéo. C'est pour permettre au système YouTube de recommander la vidéo à plusieurs personnes. Sortir de la prison de fondation. Deuxième partie. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. Et puis nous lirons Josué, chapitre 6, le verset 26. Deux Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il y a certains problèmes qui nous arrivent, dont nous ne comprenons pas. Il y a des belles femmes qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des gens qui sont dotés de qualités incontestables. Des gens qui ont les diplômes qu'il faut, qui n'arrivent pas à décrocher un travail. Des situations mystérieuses qui arrivent dans la vie des gens. Ils sont allés voir le prophète pour lui dire: il y a un, ça ne va pas. Nous avons ce qu'il faut, mais le pays est stérile. Rien ne marche dans nos vies, rien ne marche dans nos familles. Prophète, regarde notre situation. Nous avons voyagé, mais les choses ne s'améliorent pas. Nous faisons de notre mieux, mais nous sommes en train de tourner en rond. Prophète, que dis-tu? Au verset 20, le prophète dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Le verset 21. Il alla vers la source des eaux. Waouh! Le prophète avait la révélation. Et il savait que le problème, c'était la source. Le problème, c'était la fondation. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que leur source est gâtée. Leur source est mauvaise. Leur fondation est défectueuse. La Bible dit: il alla à la source des eaux. Cette nuit, nous voulons aller à la source, à la fondation. Parce que c'est là où il y a le problème. Il alla vers la source.
la source. Il alla vers la fondation. Il alla vers la source, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Donc dans la source, il y avait la mort. Dans la source, il y avait la stérilité. Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Que dit ta fondation, mon frère, ma soeur? Quand je parle de fondation, je parle de votre origine. Quand je parle de fondation, je parle de la famille d'où tu es sorti. Quand je parle de la fondation, je parle de la plateforme dressée par tes ancêtres. Quand je parle de la fondation, je parle des circonstances qui ont caractérisé ta naissance. Nous venons tous de quelque part. La fondation est la base. La fondation est cette structure qui maintient debout un édifice. Quand la fondation est défectueuse, il y a un problème. Beaucoup d'entre nous sont en train de souffrir, sont emprisonnés à cause de leur fondation. Ta fondation peut t'emprisonner. Ta fondation peut te limiter. Ta fondation peut te bloquer. Ta fondation peut pourrir ta vie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Josué, chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son fils premier-né. Et il en posera les portes au prix de son jeune fils. Dans Jéricho, dans la fondation, il y avait la malédiction, il y avait la mort, il y avait la stérilité. Que dit ta fondation? J'ai reçu le cas d'un frère. Dans sa fondation, il y avait la boue. Dans sa fondation, il y avait la confusion. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'ai demandé à ce frère, il ne connaissait pas son père. Et il s'est fait que son grand-père, c'est lui son père. Son grand-père, c'est lui son père. Son père a engrossé sa propre fille. Il est né d'une telle union. La confusion dans la fondation. Ma prière cette nuit, que Dieu répare ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu répare ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu répare ta fondation au nom de Jésus. Que dit ta fondation? Vous savez qu'il y a certaines fondations qui peuvent vous laisser
acheter les terrains, mais jamais construire la maison. Certaines fondations peuvent te laisser te marier, mais jamais jouir du mariage. J'ai entendu l'histoire d'une femme. Le jour de son mariage, après la bénédiction, ils sont allés avec son mari prendre des photos. C'est là qu'elle a fait une crise et elle est devenue folle. Elle a commencé à déchirer la robe de mariée. Elle est devenue totalement folle. La fondation. La fondation. Que dit ta fondation? Voici quelques vérités concernant la fondation. Première vérité est que la fondation est invisible et cachée. On ne voit pas la fondation d'une maison. Elle est invisible, mais réelle. La fondation est cachée. Invisible, mais réelle. Beaucoup de problèmes que des gens ont, c'est invisible. Mais ils sont en train de souffrir. On ne connaît pas. Quand tu vas devant une maison, tu ne peux pas voir la fondation. Mais la fondation est là. La fondation est invisible. La fondation est cachée, mais réelle. La prison de la fondation. La prison de la fondation. La fondation est invisible, cachée, mais réelle. J'ai reçu le cas d'un frère. Il avait eu beaucoup d'argent. Mais il a fini par tout perdre. Et à redevenir pauvre. À l'époque, il était à l'étranger. Et il s'est retrouvé dans la même vie que son père. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de finir comme mon père. Il est mort polygame. Et moi là, je suis polygame. Je suis en train de finir comme mon père. Dans des dettes incroyables. La fondation est invisible, mais réelle. Il y a certaines fondations où on a dit c'est pauvreté. Tu peux monter, tu peux descendre, tu finiras par être pauvre. Que dit ta fondation? La fondation peut t'emprisonner. La fondation peut te détruire. La fondation peut te limiter. La fondation est invisible, cachée, mais réelle. On ne voit pas la fondation, mais on souffre à cause de la fondation. Beaucoup d'enfants de Dieu ont négligé leur fondation. Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation, ma soeur? Peut-être tu n'es pas au courant. Peut-être tu ne sais pas. Demande à Dieu. Ouvre mes yeux. Montre-moi ma fondation. Sur quelle fondation ma famille est bâtie? Sur quelle fondation ma vie est bâtie? La fondation est invisible, cachée mais réelle. J'ai reçu le cas d'une femme. Sa vie est caractérisée par l'esprit de rejet. Et quand on a commencé à parler dans le
ce qu'on appelle la cure d'âme ou le dialogue pastoral. C'est là que le Seigneur m'a révélé son problème. Que son problème a commencé le jour de sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa naissance? Son père s'attendait à un enfant mâle. On lui informe. À l'époque, il n'y avait pas l'échographie. On lui informe que c'est une fille. Et cet enfant voulait emporter sa femme. Il s'est fâché. Quand les sages-femmes sont venues lui présenter les bébés, il a dit, cette chose a voulu tuer ma femme. Cette chose. Depuis ce jour-là, notre sœur, l'esprit de rejet est entré en elle. Dans ces relations, elle a toujours été considérée comme une chose. Dis après moi, oh Dieu, cette nuit, libère-moi de la prison, de la fondation. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te libérer de toute prison de ta fondation au nom de Jésus. La fondation. Des belles femmes qui sont chassées du mariage à cause de la fondation. Un jour, on avait un cas de prière. L'ex-femme d'un frère, son fils est tombé malade. Alors madame est allée visiter l'enfant. J'ai dit, c'est quelqu'un avec qui nous avons de bonnes relations. Alors, va visiter l'enfant de notre frère. L'enfant était chez sa mère. Elle va là-bas. Elle trouve que dans la famille de l'ex de notre frère, les femmes se marient, mais ne restent pas dans les mariages. Il dit, papa, j'ai compté comme ça 4 femmes divorcées. Elles ont la grâce de se marier, mais de ne pas rester dans les mariages. Ça, c'est un problème de fondation. Il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à expliquer. Comment les femmes se marient, mais ne restent pas dans les mariages? Elles sont toutes chassées du mariage. La fondation. Quand elle m'a dit, j'ai dit, ça c'est la fondation. Toute fondation qui vous laisse vous marier et ne pas rester dans le mariage, je renverse cette fondation. Je renverse cette fondation. Je brise cette fondation par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, votre fondation, c'est l'idolâtrie. Dans votre famille, vous êtes rempli des idoles. La fondation est invisible, mais réelle. Dis après moi, oh Dieu, délivre-moi de toute fondation de la sorcellerie. Au nom. Deuxième vérité, c'est que la hauteur d'une maison dépend de la solidité de la fondation. La hauteur d'une maison dépend de la solidité de la fondation. Si la fondation est faible, il ne faut pas construire une maison très haute. Il y a des fondations qui ne peuvent pas supporter une maison de 5 étages. C'est pas d'entre nous qui sont architectes ou qui sont dans le domaine de la construction savent. Il y a des maisons, on te dit cette maison-là,
on ne peut construire que, avec la fondation, on peut construire que des niveaux. Cette maison, avec la fondation, on ne peut construire que 5 niveaux, pas plus. Donc, la solidité d'une maison dépend de la fondation. La hauteur d'une maison dépend de la fondation. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu veux monter plus haut, répare ta fondation. Si tu veux aller loin, répare ta fondation. De quelle famille viens-tu? Il y a certaines personnes qui viennent de familles où il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas le mariage. La fondation. Il y a une sœur. Chaque fois, elle avait des déceptions. Elle s'est révoltée. Elle s'est révoltée. Elle est allée voir sa mère. Maman, regarde. Je suis une bonne femme. Je me conduis bien. Mais chaque fois, c'est les déceptions. C'est les déceptions. C'est les déceptions. Je ne comprends pas ma vie. Ma vie sentimentale, c'est un échec. Et sa propre mère lui dit, ma fille, il faut connaître notre famille. Moi, ta mère, j'ai jamais été marié. Ta grande-mère n'a jamais été mariée. Chez nous, le mariage, ça ne marche pas. Ma fille fait autre chose. Cherche à avoir des enfants, mais oublie cette histoire de mariage. La propre mère de notre sœur lui dit, ma fille, chez nous, le mariage ne marche pas. Fais autre chose. Cherche à avoir des enfants. Oublie cette affaire de mariage. Donc il a reconnu que dans sa fondation, il n'y a pas le mariage. Il dit, ta grand-mère ne s'est pas mariée. Moi, ta mère, je ne me suis pas marié. Dans notre famille, le mariage ne marche pas. Dis après moi, oh Dieu, visite ma fondation. Oh Dieu, répare ma fondation. Au nom, au nom. Gloire au Seigneur. Dieu va réparer ta fondation. Je dis que Dieu va réparer ta fondation. Dieu va réparer la fondation de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Dis après moi, oh Dieu, cette nuit, lève-toi, délivre ma vie de toute fondation maléfique au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, cette nuit, je crie à toi, délivre ma vie de toute fondation maléfique au nom de Jésus-Christ. Commence à crier à Dieu. Délivre
je crie à toi, délivre ma vie de toute fondation maléfique. Au nom de Jésus. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu cette nuit. Crie à Dieu cette nuit. Que Dieu délivre ta vie. Que Dieu délivre ta famille de toute fondation maléfique. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Que Dieu délivre ta vie, que Dieu délivre ta famille de toute fondation maléfique. Crie à Dieu, crie à Dieu. Délivre-moi. Délivre ma famille de toute fondation maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi toute fondation maléfique qui parle contre ma vie, contre mes bénédictions. Je vous anéantis par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à anéantir, commence à anéantir. Tape les mains. Anéanti, anéanti. Que cette fondation soit anéantie. Soit anéantie, soit anéantie. Par le sang de Jésus. 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 Qui parle contre ma vie.
puissant de Jésus. Au nom 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 puissant de Jésus. Sois anéanti par le sang de Jésus. Cette fondation qui parle contre mes bénédictions, qui parle contre ma vie, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 Sois anéanti par le sang de Jésus. Sois anéanti par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous montons dans la prière. Beaucoup d'entre nous, dans leur fondation, il y a la sorcellerie. Tu vas envoyer le feu de Dieu dans ta fondation. Que le feu de Dieu consume toute sorcellerie dans ta fondation. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite. Dis après moi. Toute sorcellerie plantée dans ma fondation soit consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Commence à taper les mains. Commence à consumer par le feu de Dieu. Prie, tape les mains, tape les mains. Cette nuit, toute sorcellerie plantée dans ma fondation, ça consumé par le feu, ça consumé par le feu, ça consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie dans ma fondation, ça consumé par le feu, ça consumé par le feu, ça consumé par le feu. Au nom puissant de Jésus. Toute sorcellerie dans ma fondation. Toute sorcellerie
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Toute sorcellerie plantée dans ma fondation soit consumée par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Dis après moi, je sors de toute prison, des fondations. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de toute prison, de ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Je sors avec mes bénédictions. Je sors avec mes bénédictions. Je sors avec mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, commençons à remercier les Seigneurs. Remercions les Seigneurs pour tout. Remercions les Seigneurs. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur. Merci au Dieu car tu as restauré nos vies. Merci Seigneur au Dieu parce que tu nous as donné la victoire. Merci Seigneur au Dieu cette nuit. Merci. Merci au Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait cette nuit dans nos vies Seigneur. Pour la restauration, pour la délivrance, pour la victoire. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Alpha, Oméga. Gloire à ton nom, toi qui écoutes la prière, le Dieu des délivrances. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant. Sois béni, sois la louation, la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain pour la suite du programme. Shalom, shalom.